Repère des tacticiens, la Première Ligue accueille cette saison l'une des figures les plus intrigantes du football européen. En Italie, on a longtemps dénigré son apparence austère avant de s'incliner devant un football flamboyant. Peut-il alimenter sa légende naissante en Angleterre ? À Chelsea, tous scandent son nom, Maurizio Sarri. Mais qui est-il vraiment ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le grand plongeon à la croisée des footballs italiens et anglais, et pour parler donc de l'énigmatique personnage Maurizio Sarri. C'est parti. Grandissant en Florence, mais né à Naples, le jeune Sarri a longtemps rêvé de pouvoir revêtir la tunique bleu ciel, à l'inverse de ses camarades de classe, fervents supporters de la Fio. Mais sa carrière de joueur ne décollera jamais au-delà du statut amateur, et les contraintes de l'âge adulte le poussent à embrasser une carrière dans la finance, auprès de la plus vieille banque du monde, la Banca Monte dei Paschi de Sienne, en Toscane. Les années passent, et son métier, certes lucratif, ne comble pas ses aspirations profondes. À 40 ans, un frisson le parcourt, que sont devenus les rêves de son enfance ? La réalisation est si perçante qu'il ne peut l'ignorer très longtemps. Sarri démissionne et choisit de se consacrer pleinement au football. Il devient entraîneur et l'explique ainsi « J'ai choisi le seul travail que je ferai gratuitement ». Mais avant d'être belle, l'histoire sera longue, pénible et l'illustration même de la persévérance. Quand il quitte son poste de banquier, Sarri a déjà 8 années d'expérience à temps partiel dans les divisions les plus obscures du football italien. Il lui faudra 11 saisons supplémentaires de galère, passées pour la plupart entre la série D et la série C, avant de connaître un sourire de la fortune. En 2012, le club florentin Empoli, qui évolue alors en série B, porte son choix sur Sarri. Et l'homme de Naples va rendre la confiance au centuple. Il transforme une équipe à l'agonie en un prétendant déclaré à la montée. La première saison voit les Azzurri échouer en play-off contre Livourne, mais en 2014, ils ne laissent pas passer leur chance et décrochent une deuxième place, synonyme d'accession en Serie A. Après 24 saisons passées sur le banc de 17 clubs, Maurizio Sarri goûte enfin à l'élite du football italien et il transforme l'essai la saison suivante. Empoli se maintient confortablement. Alors comme souvent dans le football, tout va s'accélérer. Aurelio De Laurentiis, l'excentrique président napolitain, cherche à combler le poste d'entraîneur rendu vacant par le licenciement de Rafa Benitez. Il porte alors son choix sur Sarri, contre l'avis d'un public peu convaincu par son CV terne et tout aussi peu séduit par son apparence négligée. Diego Maradona, l'idole de Naples, y va également de sa déclaration « Nous n'aurons pas un grand Napoli avec Sarri, j'aurais gardé Benitez. Sarri est une bonne personne, mais il ne mérite pas le Napoli. » L'histoire prouva pourtant l'inverse. Dès sa première saison, son équipe empile les buts dans un 4-3-3 qui voit l'éclosion de deux joyaux, Lorenzo Insigne, ailier gauche sur le papier, mais électron libre sur le terrain, dont les décrochages, recentrages réguliers lui offrent davantage une position de trequartista qui permet notamment à Fawzi Goulam de débouler le long de la ligne de touche, et bien sûr Gonzalo Higuaín. Pipita deviendra capo-canonnière de l'exercice avec 36 réalisations, 15 de plus que son dauphin Dybala. Naples renoue avec le succès, champion d'automne, puis finalement second derrière l'éternel Juve, deuxième attaque, deuxième défense, et surtout 19 points de plus que la saison précédente sous Benitez. La suivante démarre pourtant avec un point d'interrogation majeur. Les Bianconeri payent la clause libératoire de Gonzalo Higuaín, qui rallie Turin et laisse Naples orphelin d'un neuf, d'autant plus qu'Arkadiusz Milik est blessé, mais Sarri réalise alors ce qui est peut-être le plus grand coup de maître de sa carrière, en réinventant le Belge Dries Mertens dans un rôle de faux neuf. C'est la saison de la révélation pour Naples et pour Sarri, dont le jeu de position ultra vertical va inonder les écrans du monde entier. Le trio d'attaque Insigne, Mertens, Callejon évolue désormais dans une configuration très resserrée qui limite le nombre de centres et favorise un jeu de combinaison et de passes courtes entre les trois avants qui rappelle un peu le Liverpool cru 2018. Naples perd donc son goléador phare, mais Mertens inscrira 28 buts en 2016-2017, 4 de plus qu'Higuaín à la Juve, et l'équipe améliore encore son total de points, 86 par rapport aux 82 de la saison précédente, et n'est pas loin de franchir la barre des 100 buts marqués en Serie A. En février, et alors que les Napolitains restent sur une série de 11 rencontres sans défaite, ils se déplacent à Bologne, une équipe de milieu de tableau, et livrent un récital de football offensif. Marek Hamsik et Dries Mertens inscrivent chacun un triplé, 7-1 score final. L'année 2017-2018 marquera donc la dernière saison de Sarri sur le banc du Stadio San Paolo, et sera celle de la confirmation pour un groupe qui conserve son ossature offensive et améliore encore son record de points, 91, mais à nouveau,
l'exercice s'achève sur un crève-cœur et la Juve remporte le Scudetto. Les Napolitains déçoivent aussi sur l'échiquier continental, reversés en Ligue Europa, puis éliminés en 16e de finale par Leipzig. Flairant peut-être la fin de cycle et saisissant l'opportunité étrangère, Sarri s'est donc installé cet été sur le banc londonien. À Chelsea, il souhaite mettre en place son style si particulier auquel la presse britannique a déjà trouvé un nom, le Sarri Ball, synonyme d'un football de position plus que de transition, mais prônant la vitesse, la recherche incessante de verticalité et plaçant l'attaque au cœur de tout. Dans ses valises napolitaines, il a amené son joyau Jorginho et le placement du Regista a conduit au repositionnement de Kanté en relayeur. Les innovations tactiques de Sarri n'ont pas tardé, tout comme son acclimatation à la Première Ligue. Au bout de 4 journées, les Blues affichent déjà 12 points et comptent bien se faire une place dans la course au titre. En Angleterre donc, Maurizio Sarri aura les moyens de faire de grandes choses, mais il aura peut-être aussi quelques démons à vaincre. Lors de sa première saison en Italie, un accrochage véhément avec Roberto Mancini l'avait vu suspendu plusieurs rencontres pour injures homophobes. La réglementation des stades anglais interdit de fumer au cœur des enceintes, un vrai problème pour un homme capable de consommer 4 paquets de cigarettes par jour. Enfin, et surtout, Sarri devra composer avec des exigences multitableaux, et notamment européennes, un point faible de son parcours napolitain. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode spécial Maurizio Sarri. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et surtout, quel entraîneur est-ce que vous aimeriez voir aborder dans une prochaine vidéo ? Parce qu'on avait fait Julian Nagelsmann il y a quelques semaines dans l'épisode spécial Hoffenheim, et j'avais déjà vu plus en détail Bielsa et Tuchel dans la première saison de l'analyse, si vous vous en souvenez. Mais voilà, je pense qu'une figure comme Eusebio Di Francesco, le coach de la Roma par exemple, pourrait être intéressante. Ou sinon on peut partir sur un classique, Klopp, Guardiola, voire sur un très classique si on remonte un petit peu le temps. Voilà, dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir et on essaiera de matérialiser tout ça en une vidéo. Pour symboliser l'espoir d'une reconversion passionnée, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater l'analyse de demain, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est de loin la meilleure manière de m'encourager. À demain.